Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des boucles. Alors, c'est quoi une boucle? Il en existe principalement deux sur Python. On a la boucle while et la boucle for. On a la boucle while et la boucle for que nous allons explorer dans la prochaine vidéo. Alors, déjà, la boucle while, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répète un bloc de code tant qu'une condition reste vraie. Donc, tant qu'une condition reste vraie, la boucle while répète un bloc de code. Alors, nous allons voir dans un exemple. Sauf il y a un petit danger dans la boucle while, c'est que la boucle peut être infinie. Alors voilà, une boucle while peut devenir une boucle infinie qui peut faire crasher votre ordinateur. C'est pour cela que il faut parfois incorporer un code qui demande à la boucle de s'arrêter. À un moment donné, il faut demander à la boucle de s'arrêter. On le fait généralement avec le code break que nous allons voir dans un petit exemple que nous allons faire tout de suite. Alors, on va écrire du code, on va faire un compteur. Compteur est égal à 0. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire while compteur est inférieur à 10. Voilà. Tant que le compteur est inférieur à 10, on va dire print. Souvenez-vous de cette méthode tour numéro. Et on met compteur. Ensuite, on met compteur est égal à compteur plus 1. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que ce code est fait. Alors, on a un compteur, une petite machine qui compte voilà, des chiffres, et on va dire au programme, tant que le compteur est inférieur à 10, tu vas dire tour numéro compteur, tu vas afficher tour numéro compteur, et à chaque fois, tu vas commencer avec 0. Et lorsque tu es à 0, tu ajoutes 1, ça passe à 1. Lorsque tu as 1, tu ajoutes 1, ça passe à 2. Lorsque tu as 2, tu ajoutes 1 jusqu'à ce que ça passe à 10. Alors dès que c'est à 10, le code s'arrête. C'est ce qu'on dit tout simplement. Et lorsque le code atteint 10, on met un print. Boucle terminée. Voilà. Donc on va lancer ce programme et vous allez voir. Et vous voyez que le programme s'est exécuté comme nous l'avons dit. Et on a eu le tour numéro 1, boucle terminée. Tour numéro 0, boucle terminée. Tour numéro 1, boucle terminée. Tour numéro 2, boucle terminée. Tour numéro 3, boucle terminée. Tour numéro 4, boucle terminée, ainsi de suite. Alors, c'est à ça que sert une boucle while. Bien, comme je l'ai dit, si vous ne précisez pas, si vous ne précisez rien du tout ici, par exemple, si je mets 1 million, on va essayer, le code risque de cracher. Mais là, c'est juste pour vous montrer à quel point la boucle while peut être puissante. Donc, je vais exécuter ce code. Et vous voyez que là, ça ne fait que tourner. C'est pour cela qu'on parle d'une boucle infinie. Parce qu'elle est vraiment infinie. Le code ne fait que tourner. Et jusqu'à ce que cette condition ne sera pas remplie, le code va continuer de tourner. Et c'est pour ça que je dis que la boucle while peut être une boucle infinie. Et c'est pour ça qu'il faut bien définir les paramètres lorsque vous codez cette boucle. Parce que c'est dangereux. Ça peut faire cracher mon ordinateur. Là, je vais la fermer. On va fermer la boucle. Voilà. Donc, c'est tout pour la boucle while. J'espère que vous avez compris. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la boucle for qui est tout aussi intéressante. Merci et à la prochaine. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la boucle for, de la boucle while, pardon. Dans cette vidéo, nous allons parler de la boucle for. Alors, à quoi sert la boucle for? Il s'agit d'une boucle qui permet de parcourir les éléments d'une séquence. Voilà. Alors, cette séquence peut être une liste du texte, un intervalle de nombres, un par un automatiquement, dont la boucle for permet de parcourir une séquence un par un automatiquement. Et c'est la plus utilisée en Python car on sait toujours à l'avance sur quoi on va boucler, donc sur quoi la boucle va se terminer. C'est ça l'avantage de la boucle for. On sait exactement quand la boucle va s'arrêter, contrairement à la boucle while qui peut être une boucle infinie. Qui est une boucle infinie si on ne définit pas quand le code va s'arrêter? Alors, on utilise beaucoup les boucles
les boucles for avec ce qu'on appelle les ranges. Bien, c'est quoi un range? Voici la petite syntaxe. Un range, c'est une fonction sur Python qui permet de générer des nombres entre 0 et n-1. Donc, un range permet de générer des nombres entre 0 et 100, 0 et 1000, 0 et 3000. Ça dépend de vous. Et voilà, on utilise beaucoup des ranges dans la boucle for. On va également faire usage du break. Pardon. Voilà. On va également faire usage du break et du continue. Alors, le break permet d'arrêter complètement la boucle. Et le continue permet de passer directement au tour suivant sans arrêter la boucle. Voilà. Petite théorie. Maintenant, passons à l'application. Déjà, on va faire la première boucle. On va tester la boucle avec une séquence de fruits. Donc, on va déclarer une variable fruits. Fruits en anglais, c'est fruits avec S. Et voilà. Dans notre variable fruit, on va incorporer. Moi, j'aime beaucoup les bananes. Donc, je vais mettre banane. Ensuite, j'aime l'ananas. Ensuite, j'aime bien les pommes. Et pour finir, j'aime bien les oranges. Donc, je vais mettre orange. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire for. On va déclarer notre boucle for fruit. In fruits. Print fruit. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de dire à la machine? Vous êtes sûrement confus. On essaie de dire, voilà, il y a une liste qu'on va déclarer. Dans cette liste, c'est une liste de fruits. Il y a des bananes, des ananas, des pommes et des oranges. Donc, pour chaque fruit dans cette liste de fruits, vous remarquez qu'ici, le fruit n'a pas de S et l'autre fruit un S. Alors, le fruit qui a un S, c'est la liste de fruits et le fruit qui n'a pas de S, c'est pour déclarer que dans cette liste de fruits, tu vas me print chaque fruit individuellement. Donc, c'est ce qu'on dit à la machine. Et si on lance le code, voilà. Chaque élément de cette liste de fruits a été print automatiquement. Voilà. Chaque fruit a été print automatiquement. Voilà. C'est ça qui fait la beauté de la boucle. On sait déjà à l'avance ce qui va se passer. Bien. Alors, on va faire un autre exemple. On va dire for x. J'aime bien x. On va utiliser les ranges cette fois-ci. For x in range 10. Print x. Bien. Qu'est-ce qu'on essaie de dire à la machine? On essaie de dire à la machine, ok. Tu vas me faire une liste. Voilà, un range. Une liste de nombres entre 0 et 9. Je vous ai dit que sur Python, les chiffres commencent à 0. Donc, Python commence à compter à partir de 0. Donc, on dit à Python, dans une liste de 0 à 9, c'est pour cela que j'ai mis 10. Dans une liste de 0 à 9, tu vas me print tous ces éléments individuellement. C'est pour ça que j'ai mis X. X ici représente chaque numéro ou chaque nombre entier individuel dans cette liste. Donc, si je print, alors qu'est-ce que j'ai? Si vous remarquez bien, sur la console, le terminal, pardon, vous voyez, tout a été compté de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Alors, il est possible de jouer aussi avec un range, on va dire. On peut sauter certains chiffres. Donc, if, on peut dire, bon, voilà, on va sauter si x n'est pas divisé par 2, voilà. On va dire si x n'est pas égal à croix, par exemple. Si x n'est pas égal à croix. Ici, on demande à la machine de sauter croix. Donc, si x n'est pas égal à croix, voilà. On print si x, pardon, est équivalent à croix. On va print x. Mais avant de print x, on va continuer. Et on va print x. Qu'est-ce que j'essaie de dire à la machine cette fois-ci? Je vais dire, ok, dans cette liste des chiffres entre 0 et 9, tu vas omettre croix. Donc,
lorsque X va atteindre croix, bah, tu vas simplement le mettre, tu vas pas l'inclure et tu vas continuer à prendre le reste. Et si je lance mon code, voilà, je vais lancer. Ok, alors print, voilà, on corrige ça, on relance le code, voilà, et vous remarquez ici que la machine n'a pas inclus croix. Donc on a 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici on va utiliser un break. On va dire for x in range 10. On va utiliser le break cette fois-ci. If x est équivalent à 6. If x est équivalent à 6, break. Voilà. J'ai oublié de mettre les deux points ici. Okay. If break print print x. Alors on a un problème d'indentation, indentation. Je vais relancer le code. If voilà, if x n'est pas est équivalent à 6. Alors break, on va faire un break. Ensuite on va print le x. Alors qu'est-ce que ce code fait? Comme vous l'avez vu, lorsque le code atteint 5, bon, il s'arrête. Et vérifiez bien le code. Alors j'ai demandé à la machine, voilà, de me faire une liste de chiffres entre 0 et 9. Et donc, lorsque x atteint 5, voilà, le code s'arrête complètement. C'est pour cela que j'ai mis le break. Alors le break, comme je l'ai expliqué ultérieurement, le break permet voilà, d'arrêter complètement le code, voilà, d'arrêter complètement la boucle. Et le continue, quant à lui, permet de passer directement au tour suivant sans arrêter la boucle. Donc, c'est les deux utilisations qu'il faudra mémoriser. C'est très important pour la suite. N'hésitez pas à jouer et vous entraîner à faire des petits exercices pour bien assimiler tout. À la prochaine vidéo.